Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je reprends un petit peu mon fil d'actualité de mes vidéos Beauty News où je vous parle de tout ce qui se passe dans l'univers de cosmétiques, de la beauté, les scandales, les marques qui ferment, qui ouvrent, etc. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une marque qui s'arrête, qui a quasiment 2 millions d'abonnés au total, notamment sur son compte US. Et il s'agit de la marque It Cosmetics. Alors, je vais vous expliquer un petit peu exactement ce qui va se passer avec cette marque et un petit peu ce que j'aime en termes de produits. Vous savez que quand je fais ce genre de vidéo, j'aime bien vous présenter mes favoris de la marque pour pouvoir la mettre en avant dans cette vidéo et surtout vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à l'arrêt, faire un petit peu la lumière sur tout ça. La marque It Cosmetics, c'est une marque excessivement connue, notamment aux États-Unis, qui a été lancée donc par la femme d'un dermatologue, je crois, ou en tout cas d'un médecin esthétique, enfin en tout cas de quelqu'un qui était dans la santé. Et donc la femme qui a lancé donc cette marque avait énormément de problèmes de peau, notamment pas mal de coups roses, en tout cas beaucoup de rougeur et peut-être même un peu d'acné rosacée si je me souviens bien. Et le problème, c'est que cette femme ne trouvait absolument jamais les références qui lui convenaient, que ce soit en termes de sensibilité de sa peau, que ce soit en termes d'efficacité, de résultats, etc. Et c'était toujours trop, ça fait toujours placard, enfin bref, au niveau du teint, elle trouvait jamais ce qui allait et elle s'est dit avec son mari: mais pourquoi en fait est-ce qu'on lancerait pas une marque de cosmétiques qui serait vraiment dédiée à soigner tout type de peau, à traiter en plus du maquillage. Donc est né l'empire It Cosmetics qui donc maintenant est une marque mondialement connue, enfin vraiment c'est très connu cette marque là. It Cosmetics propose à la fois du skincare et du maquillage. Donc on a vraiment les deux mondes en fait qui sont représentés dans cette gamme là. Le produit qui a fait vraiment le succès de It Cosmetics et sur lequel la marque a énormément surfé, c'est ce produit là, donc c'est la CC crème qui en fait est un produit donc hybride. Si vous connaissez les CC crème, ça va pas vous changer, vous connaissez un petit peu le principe. C'est un produit donc à la fois qui contient des actifs donc de soins, là notamment donc on a des actifs anti-âge, on a des peptides, du collagène hydrolysé et de l'acide hyaluronique. Et donc ce produit est assez iconique de la marque, même complètement iconique. Ils l'ont donc dérivé en plusieurs références et ils ont sorti notamment il y a quelques mois une version donc glow de ce produit qui est donc un hybride entre du soin et du maquillage qui en plus que ce soit donc celui-ci, celui-là ou toutes les autres versions qui existent possède un indice de protection de 50 ou de 40 notamment pour la version glow et j'ai eu la chance de pouvoir le recevoir parce que j'ai fait partie en 2022 de la It Family. C'est une team en fait de créateurs de contenu qui reçoit des produits de It Cosmetics France. Donc j'ai eu la chance de recevoir la nouvelle version Glow puisque du coup ça a été un énorme carton aux États-Unis. Donc cette marque est très connue, ils ont notamment des produits de skincare, notamment la ligne Confidence in a Cream qui est donc une crème. Il y a même toute une ligne en fait qui a été développée autour de cette crème. Il y a le cleanser, il y a le fluide, il y a le contour des yeux, enfin bref vraiment ils ont une ligne complète. Il y a aussi la ligne Bye Bye, donc des sérums que j'ai mais que je n'ai pas encore ouvert et pas encore testé, qui restent bien en attente mais qui apparemment sont incroyables. Et donc tout début décembre, je reçois un mail de la part d'une plateforme avec laquelle je travaille très régulièrement pour faire notamment mes liens affiliés, vous savez les petits liens qu'on met en barre d'informations, donc les petits liens qui sont un peu courts, un peu rigolos, avec des noms un peu chelous et tout. Ça ce sont des liens donc affiliés, qui sont des liens qui me permettent de toucher une petite commission. Alors quand je dis petite commission, mettons vous achetez un produit à 10 €, moi je vais peut-être gagner 50 centimes, donc c'est vraiment très peu, mais du coup cumulé ça fait que le travail que je fais pour créer du contenu, il est rémunéré aussi de cette manière-là, donc merci à vous quand vous passez par les liens, ça change rien pour vous, mais merci infiniment. Et donc je travaille avec cette plateforme depuis un petit bout de temps maintenant, ça fait vraiment, je sais pas, ça doit faire 2-3 ans. Je reçois donc un mail de la part de la plateforme, pas de la marque It Cosmetics, de la part de la plateforme, j'insiste. Et donc je vois que le mail s'intitule It Cosmetics FR, fermeture du programme de It Cosmetics. Donc j'ouvre évidemment le mail tout de suite, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, puisqu'il faut savoir que sur la plateforme, vous choisissez plusieurs programmes à laquelle vous souhaitez être affilié, vous êtes refusé ou accepté par la marque. La marque elle peut dire non en fait ça m'intéresse pas du tout, il est en train de parler de chaussures et là du coup nous on vend des vernis, ça n'a rien à voir. Donc bref, je regarde le mail et je vois le message suivant, cher affilié, et donc écrit en rouge, le programme It Cosmetics fermera le 31 décembre, aujourd'hui, au jour où vous verrez cette vidéo, fermera le 31 décembre, définitivement. Ok, genre moi je vois ça, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'annonceur ne souhaite plus continuer l'affiliation étant donné que le site marchand va également fermer. Ok, veuillez faire le nécessaire, retirer les liens du tracking pour ne plus diffuser It Cosmetics à partir de cette date. Nous vous remercions. Voilà.
je vois ça, et donc il faut savoir que quand on reçoit ce genre de mail, ce n'est jamais la marque qui envoie, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui envoie, c'est noté d'ailleurs, cet email est envoyé par la plateforme pour le compte de It Cosmetics, auquel vous participez, parce que du coup je fais partie du programme It. Je vois ça, direct sur WhatsApp, j'envoie un message à mes copines d'Instagram, parce que mes copines, voilà, elles s'en foutent un peu. Genre, ça changera pas leur vie, quoi. Et donc j'envoie à mes copines, mais il se passe quoi en fait? Genre, c'est quoi le délire? Pourquoi? J'ai envoyé vraiment le message, mais genre, je crois, le jour même, 2 heures après, je crois, j'ai sauté sur le truc, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu l'information? Qu'est-ce que c'est que cette information qui tombe comme ça? En plus, le truc tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Première réaction d'une de mes copines, ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute, à mon humble avis, je pense que c'est qu'ils ont prévu de quitter le marché français, mais je comprends pas pourquoi. Elle renchérit en disant, ouais, mais je comprends pas parce que It Cosmetics, c'est quand même vendu à la base chez Nocibé, et Marionneau aussi, mais elle me dit c'est vendu chez Nocibé, c'est pas vendu chez Sephora, et Sephora, c'est quand même, en termes de visibilité pour une marque, c'est quand même assez gros, quoique, vous avez vu, hein, Sephora, Urban Decay, ça les a pas empêchés de quitter le marché français d'ailleurs, et donc elle me dit, bah, je comprends pas, peut-être que ça marche pas bien, je ne piche pas. Réaction donc d'une autre copine, me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi est-ce qu'ils vont quitter le marché français? Enfin bref, on commence à émettre, on va dire, des avis en mode, mais on sait pas du tout ce qui se passe, donc forcément, nous, on suppute, on donne des idées en mode, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et donc, une de mes copines qui est dans le groupe me dit, attends, je vais quand même aller chercher l'information officielle et on va quand même aller voir avec quelqu'un de It Cosmetics. Donc ma copine se rapproche donc d'une personne de chez It, lui pose la question. Et le retour que j'ai de cette copine, ben, je viens de lui demander, donc à la personne en charge de It, elle avait l'air d'apprendre les choses en lisant mon message. Donc c'est chaud quand même, c'est-à-dire que une personne de chez It n'est pas au courant. Donc ça veut dire que It, ils ont donné l'information donc à la plateforme, mais pas à leurs équipes. Je trouve ça très bizarre. Ma copine rapporte l'information après en disant non mais en fait c'est rien de grave, la marque sera juste en vente chez Nocibé. Donc on dit ok. Et donc suite à ça, le lendemain, exactement, nous recevons donc un mail de cette fameuse personne que ma copine a contactée suite à la discussion qu'on a eue sur le groupe. Et donc la personne nous fait un mail donc qui n'est absolument pas confidentiel, je vais pas vous le lire mot pour mot parce que je sais pas si j'ai le droit, mais c'est pas très confidentiel, mais en gros c'est juste pour dire que du coup ils étaient hyper contents parce que c'est arrivé en France en 2018, donc ça fait 4 ans, que du coup ils ont eu une énorme croissance et que ils remercient toutes les personnes qui ont participé notamment à l'accompagnement en termes de création de contenu, etc. Aux États-Unis, la marque numéro 1 du teint chez Nocibé avec une CC crème vendue chaque minute en France. Alors attendez, j'ai pas compris. A participé à faire de cette marque numéro 1 aux États-Unis la marque numéro 1 du teint chez Nocibé. Ah, attention, avec une CC crème vendue chaque minute en France. C'est assez ouf hein, quand même hein, en termes de visibilité, c'est quand même une grosse marque. Et donc, cette success story leur nécessite d'écrire une nouvelle page de leur distribution. Et donc, pour mieux accompagner cette croissance, et je trouve ça vraiment très chelou, excusez-moi, mais je veux votre avis en commentaire. Pour faire du coup une nouvelle croissance, It Cosmetics va fermer son site e-commerce, itcosmetics.fr, au 31 décembre, donc au jour d'aujourd'hui, et développer des partenariats avec d'autres distributeurs qui seraient capables en fait d'accélérer le développement sur le long terme, entre parenthèses, Nocibé, My Origins, JP, notamment Look Fantastic et compagnie. Je vous avoue que ce mail m'a un petit peu fait bizarre. Donc moi j'ai répondu de suite en disant oh, mais mince, je suis vraiment désolée. Et franchement, enfin, à mon sens, réellement, ça n'est que mon avis, mais je suis quasiment persuadée que c'est parce que le site France ne marche plus. Enfin, je veux dire, une marque qui ferme en France, par exemple, comme ça a été le cas d'Urban Decay qui a décidé de fermer en France, qui n'est plus accessible en France dans aucun distributeur français. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver Urban sur Look Fantastic, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à acheter la marque, mais ce n'est plus disponible sur des distributeurs français. Donc, ça, c'est une chose. C'est un retrait clair de la part de la marque de décider de ne plus être sur le marché français. Ça, c'est le choix de L'Oréal. It Cosmetics fait aussi partie du groupe L'Oréal. Donc, je pense qu'il y a quand même une stratégie de la part de L'Oréal, parce que on me dit dans l'oreillette, je ne dois pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, et je vous dis pas le nom de la marque, mais il y a aussi un site de L'Oréal, alors j'ai pas dit L'Oréal, hein, j'ai pas dit la marque L'Oréal, un site du groupe L'Oréal, Beauté, qui va aussi fermer dans 2 mois, le site français. Donc je vous spoil, parce que je ferai une vidéo sur le sujet aussi. Moi, il y a un vrai souhait de la part de L'Oréal de retirer des parts en termes de marché français. Hein. Je pense qu'on n'est pas assez rentable, les gars. Et vraiment, je trouve ça hyper bizarre qu'une marque
continue à être sur le marché français, c'est-à-dire que ça continue quand même, It Cosmetics bien sûr. Le site France ferme, tu fermes pas un site France d'une marque officielle, enfin je sais pas, où tu le laisses, je sais pas, tu le transformes, je sais pas moi, tu le bloguises, enfin j'en sais rien, enfin tu dis bah du coup vous pouvez retrouver les produits là, enfin tu fermes pas le site, je trouve ça très bizarre. Vraiment dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça extrêmement chelou de fermer un site France. Alors, si le site ne marche pas en termes de vente, qu'il n'y a pas assez de trafic, etc., et que en termes de charge, il coûte plus cher, là, pour le coup, je comprends. Si c'est juste ça, on va dire stratégiquement et marketingment parlant, je trouve ça normal. Oui, je peux le concevoir. Mais, du coup, une de mes copines sur le groupe, donc, a reçu aussi le message, puis elle me dit, mais alors, je comprends pas trop VP, là. Parce que, bah, VP, vous savez que c'est quand même, anciennement, je crois, c'est vente privée, enfin, je sais plus le nom exact, mais vous savez, c'est les ventes privées, quoi. Donc, accompagner une forte croissance avec de la vente privée, je suis pas persuadée que ce soit une strate extrêmement efficace. Après, je ne suis pas du tout dans les labos de stratégie marketing de L'Oréal, mais je trouve ça un peu particulier. Et donc, la marque va continuer d'être vendue, bien évidemment, donc chez Nocibé, chez My Origins et plein d'autres e-shops. J'ai quand même regardé, je vous avoue que sur Look Fantastic, c'est quand même vachement moins cher, parce que j'ai été regarder les prix. D'ailleurs, on va parler des produits que j'aime bien et que je vous recommande après. Honnêtement, sur Look Fantastic, encore une fois, c'est moins cher. Alors, il n'y a pas toutes les refs sur Look Fantastic, il n'y a pas forcément toutes les teintes, donc à mon avis, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez sur Look Fantastic, vous checkez, vous utilisez le petit code que j'ai à l'année qui est juste là, c'est BeautyGDLF, il marche tout le temps, voilà, il n'y a pas de souci, il marche pas sur toutes les refs, mais sur It Cosmetics, je crois qu'il marche sur toutes les références. Vraiment, en termes de prix, je vous avoue, j'ai vu une nuance, alors attendez que je regarde, j'ai vu une différence de presque 10 €. Ouais, 11 €, franchement, c'est abusé quand même. Alors bon, j'ai pas comparé ce qui était comparable parce que là j'ai mis le prix après remise. Mais par exemple, la CC crème classique, voilà, donc celle-là, si vous l'achetez sur Marionneau, là, vous allez sur Marionneau, elle est à 43 €. Alors que si vous allez sur Look Fantastic et que vous utilisez mon code promo par exemple, et ben elle passe à 34,12 €. Alors oui, ok, c'est un prix haut et un prix bas, mais quand même, je trouve que c'est énorme la différence. Donc faites bien attention, checkez bien un peu partout pour trouver le moins cher. Je pense que Look Fantastic avec un code remise, c'est quand même plus intéressant. Mais du coup, il n'y a pas toutes les teintes. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement bizarre, dites-moi, de continuer à se vendre sur le marché français, sachant qu'à mon avis, si le site It Cosmetics France ferme, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas assez de trafic et que je pense que là, c'est un dernier échappatoire, en tout cas une dernière chance de voir si en 2023, ça continue en termes de progression et si finalement, financièrement et marketingment parlant et en termes de volume, c'est plus intéressant pour eux de rester donc sur des très gros distributeurs et que ça continue comme ça. Ou si c'est pour nous faire comme Urban Decay, finalement, en 2023, de nous dire, bah en fait, non, ça marche plus en France, et du coup, on décide de retirer It Cosmetics du marché français. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est extrêmement perturbant, personnellement, je suis vraiment perturbée par ce truc. Ça fait un peu genre, on arrête, mais en fait, on n'arrête pas, on sait pas trop. Et du coup, ça me fait un petit écho quand même de Urban Decay. Enfin, vraiment, je suis très perdue, hein, je vous avoue. Je vais donc évidemment vous donner mes produits chouchous que je vous recommande sur le site donc de It, donc pas le site original. Moi, je suis allée donc sur Look Fantastic parce que je trouve que c'est moins cher et puis avec le code, c'est rentable. Mais donc, évidemment, vous en douterez, hein, clairement. La CC crème donc que je porte aujourd'hui, je l'ai même mixée avec la CC Glow, donc sur certaines zones voilà, du visage, j'ai mis la CC Glow. J'ai la teinte fer, sachant que la plus claire c'est la fer ivory, donc il y a une teinte en dessous qui existe encore, et ça c'est plutôt cool. Et donc on a ce fameux collagène hydrolysé, les peptides et l'acide hyaluronique, donc il y a un effet vraiment soin. Je trouve que la matière, alors elle est épaisse mais pas trop, et donc il y a vraiment une belle couvrance, c'est très sympa et le résultat sur la peau il est génial. Si vous avez des corrections à faire, franchement c'est assez bluffant. Ils vendent, je crois, alors il n'est pas là, non si j'en ai un mais je crois qu'il est à laver. Ils vendent également donc un pinceau donc Star, vous savez le pinceau buffer et tout, j'aime pas, je le trouve magnifique, il est sublime, mais je trouve qu'une application comme ça, désolée elle est sale, hein, mais pour moi Beauty Blender c'est le meilleur résultat en termes de visuel, en termes de floutage, d'effet et tout, c'est 1000 fois mieux. Bref.
Ensuite, j'adore le Bye Bye Under Eyes, le concealer. Je vous l'ai mis, je crois, dans les favoris maquillage. Je me demande si j'ai assez secret, mais il n'était pas dans mes favoris make-up aussi de cette année. Le Bye Bye Under Eyes, le concealer, donc qui aussi contient donc de l'acide hyaluronique, du concombre pour un effet frais et du collagène. Et pareil, donc là, je vous ai mis le tarif avec le code sur Look Fantastic, il passe à 27,10 €. Le truc, il va vous durer une éternité. Ça corrige excessivement bien. Oui, du coup, ça va marquer un petit peu les ridules, mais 1000 fois moins que plein d'autres correcteurs, par exemple. Je parle d'un truc et puis je vous le montre même pas. Voilà, donc il est comme ça. Et donc en termes de taille, voilà, donc il fait cette taille-là. Ça fait quoi? 12 ml, franchement ça va. Hein. Moi j'ai la teinte Light Fair neutre, c'est très très bien. C'est donc un correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Et donc en fait ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut un tout petit peu le chauffer, enfin on va dire légèrement réchauffer la matière un tout petit peu parce qu'elle peut être un peu dure. Mais sinon c'est un produit qui est incroyable. On a aussi le Hello Lashes que j'ai terminé, qui donc est un mascara qui contient en même temps un sérum pour les cils. Donc il y a un soin pour les cils à l'intérieur et là on a de la biotine, de l'huile d'argan et de l'huile de jojoba. Il est à 23 € avec Beauty GDLF, pareil, et il se retire à l'eau chaude. J'ai jamais tenté, je vous avoue n'avoir jamais essayé. Mais si vous avez des yeux un peu sensibles, j'imagine que c'est cool. Après, c'est pas non plus une marque voilà, comme Eye Care, par exemple, qu'on peut trouver en pharma. Si vous êtes hyper sensible, bah, je suis pas sûre que ça passe. Mais je trouve qu'il fait un joli regard. Il est vraiment très sympa. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé cette année. Après, j'ai pas mis de best of mascara, je crois, dans mon best of make-up parce que clairement, j'en avais pas spécialement non plus de ouf, mais il est bien, voilà, ça reste un bon mascara et je vous le recommande parce que ça reste, voilà, une valeur sûre. Il fait des jolis cils, il fait pas trop de paquets, voilà. Après j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait un effet sur mes cils de ouf, mais étant donné que je change de mascara un peu souvent et que en plus je mets beaucoup de faux cils, je suis pas non plus dans une utilisation quotidienne tous les jours qui au bout de, je sais pas, 2-3 mois me permettrait de voir que mes cils naturels sont plus étoffés avec le soin. Ça je peux pas vous en parler, je suis désolée. Il y a aussi les petites eyeshadow sticks. Alors ça, c'est trop bien. Et il y en a un que j'aime vraiment tout particulièrement, c'est la teinte Passionate Pearl. C'est génial. C'est un stick donc d'ombre et perso le Passionate Pearl c'est celui que je mets hyper souvent en coin interne. Vous me demandez souvent et j'oublie de le mettre dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos je mets tout ce que je porte en termes de maquillage et tout. J'essaye de vraiment que ce soit hyper à jour le plus possible en tout cas, et donc des fois j'oublie de mettre ce petit produit là qui fait quand même toute la différence, qui fait popper le regard de manière incroyable. Et donc là j'ai mis avec la remise, je crois qu'il passe à 21,75 € exactement, j'ai noté sur mon petit papier. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce qu'un site officiel France qui ferme, pour vous c'est un prémisse d'un retrait complètement du marché à venir et donc en mode dernière chance, on regarde ce que ça donne sur les autres gros sites qui sont donc des sites revendeurs, voilà, e-shop, etc. On teste et on voit, ou est-ce que c'est absolument pas ça? Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour, de savoir si ce genre de vidéo ça vous avait manqué parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait. Je vous souhaite une magnifique année 2023. Je vous souhaite un très bon réveillon si jamais vous le fêtez. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à l'année prochaine.